et celui présenté par le groupe Union des démocrates et indépendants donne un nouveau souffle au projet européen. Je passe la parole à Daniel Lecas. Oui, merci Madame la Présidente. Je prendrai un tout petit peu de temps de l'explication de vote. En cette fin de séance, j'essaierai de faire efficace quand même. Simplement vous dire que ce vœu est un vœu qui est le fruit d'abord de l'expérience et qui est au fondement de notre engagement centriste. Nous qui sommes profondément convaincus, évidemment, de la pertinence du projet européen pour faire face aux grands défis de notre époque, et nous venons d'en aborder un tout particulièrement. Reconnaissons que nous avions, avec Jean Monnet, quelqu'un de clairvoyant qui avait expliqué que l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Et au fond, on comprend qu'à la genèse du projet européen, il y avait cette idée que l'Europe était avant tout une construction concrète, une construction collective au service de solutions censées être utiles aux peuples européens. C'est cette même préoccupation qui doit aujourd'hui nous amener à venir au fond des choses et revenir aux fondamentaux du projet européen, à l'heure où malheureusement les crises que nous venons de traverser, ont questionné jusqu'à notre modèle de développement. Comment nier que ce n'est qu'à l'échelle européenne que notre continent parviendra d'une certaine manière à affronter un certain nombre de difficultés? Comment nier que c'est à l'échelle européenne que l'on pourra reconstruire notre souveraineté? Comment nier que ce n'est pas en dehors du cadre européen que l'on pourra construire une véritable ambition pour disposer des forces industrielles, des forces de recherche et d'innovation, des forces de négociation commerciale, des forces de production d'énergie, des forces diplomatiques aussi, pour défendre notre indépendance. Car oui, une indépendance, l'indépendance européenne, c'est sans doute le trésor le plus précieux à l'heure où des grandes puissances mondiales s'affirment, avec des ententes parfois très anxiogène, voire au-delà de ça, questionnante quant à notre capacité à maintenir cette indépendance. C'est au fond des ententes comme la Russie et la Chine que nous venons de voir très récemment. Au fond, c'est notre modèle occidental, c'est notre modèle de vie qui est remis en question et il faut que nous en ayons conscience. C'est ce modèle qui est aujourd'hui défié. Et donc, contre ceux qui pensent que c'est par le repli sur soi qu'on aura une réponse à cette crise, à ces risques, que au fond, ils disent que cette indépendance européenne, au fond, viendrait remettre en question l'indépendance nationale. Ce sont contre cela qu'il faut aujourd'hui se battre, car aujourd'hui, assumer d'être européen, c'est assumer de dire que la souveraineté nationale passe par une souveraineté européenne. Et ceux qui critiquent cette Europe concrète sont aussi ceux qui seront demain les fossoyeurs de l'indépendance nationale. Ce seront ceux qui seront les fossoyeurs de notre force et de notre souveraineté. Alors oui, la région Hauts-de-France a, dans ce cadre-là, un rôle spécifique à jouer, un rôle dans la consolidation de notre souveraineté. Car oui, la région des Hauts-de-France, c'est la région qui a pris l'avant-garde d'un certain nombre de sujets, en particulier la transition écologique, avec REV 3. C'est aussi la région qui a fait le choix de renforcer la souveraineté européenne au travers de notre engagement en matière de batterie pour les véhicules en particulier. C'est aussi notre engagement pour le canal Seine-Nord-Europe. Maintenant, ce que nous proposons, c'est qu'au travers d'une Europe au concret, on puisse relancer le projet européen au travers de plusieurs aspects. D'abord, approfondir et renforcer ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est en particulier notre politique de cohésion qui s'appuie sur les régions qui, en tant qu'autorité de gestion, sont au plus près des besoins des habitants. Deuxièmement, c'est continuer les politiques sectorielles qui rapprochent les pays dans notamment le cadre de coopération fructueuse. Je pense notamment à la recherche. Et puis, c'est aussi renforcer le cadre démocratique dans lequel nous nous inscrivons pour une Europe plus transparente et plus décentralisée qui permettra d'afficher des priorités fortes dans la coopération et dans l'affirmation de ce qu'est notre modèle européen. Pour conclure, vous dire que c'est contre toutes celles et tous ceux qui veulent détricoter le projet européen que nous reconstruirons notre indépendance. C'est comme cela que nous parviendrons à lutter contre les égoïsmes nationaux qui fragilisent l'Europe et qui nous fragilisent collectivement. Et au fond, c'est au travers de cette lutte pour le projet européen que nous parviendrons à renouveler notre indépendance, notre souveraineté et notre force. Je vous remercie.